Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Bulle. On est à la dernière course du championnat du monde Super Sport sur le circuit de Jerez en Espagne. Alors ici c'est un circuit que je connais très bien, j'ai fait énormément de tests à l'époque où je travaillais pour développer des pneus. Donc l'objectif ce week-end, parce qu'à chaque fois que je viens ici, je le connais tellement que je fais tout naturellement sans réfléchir et des fois je fais des erreurs grossières parce que j'ai eu trop l'habitude juste de rouloter comme ça. Alors que là, du coup, ce que je disais au team, je leur disais, bon, maintenant je pense à Barcelone, et la dernière minute, je fonce sur la moto, au moins je rentre l'esprit ouvert. Donc, bon, l'objectif principal, ça sera ça. Après, sans parler de tout ça, putain, c'est déjà la dernière course. J'ai le sentiment un peu partagé entre content d'avoir fait la saison, d'avoir réussi à prendre deux fois les premières places, avoir fait quelques podiums, alors que pour ceux qui ont suivi toute la saison, au début ça partait très mal. Hein. Et partager aussi avec le fait que, dégoûté que ce soit déjà la dernière course. Moi je suis encore en forme là, j'ai envie de rouler et tout. Mais c'est pas grave, après la saison c'est la période où je fais un peu d'autres motos, plus d'enduro, de cross, des trucs un peu plus à risque, du motocross dans le sable et tout. Donc c'est la période où je vais aussi m'amuser, donc c'est cool. Et par rapport à ce week-end, les pneus, comme d'habitude, rien de spécial. On a le S16 SCX, sachant que ça va rouler le X, c'est à peu près sûr. La météo, elle semble bonne. Je n'aurai pas ma course sous la pluie cette année, je suis dégoûté. Mais putain, ouais, ça semble beau, ça peut toujours changer. Mais bon, là pour l'instant, ouais, beau, même chaud. Ils ont prévu dans les 28-29 degrés, avec le matin frais, mais l'après-midi chaud. Donc il va falloir être bon sur les réglages, surtout ici, cette piste. Ça change tellement, quand il y a du vent d'un côté, de l'autre, le chaud, le froid, le niveau de grippe, il change du tout au tout. Donc il va falloir être très bon sur les réglages pour adapter la moto en amont. Il va falloir être très bon sur le tour de mise en grille de la course pour bien analyser ce qu'il faut. Voilà, objectif, y aller tranquille, se faire plaisir, profiter de notre dernier week-end tous ensemble et voilà, gaz, mais pas trop. Tous les rapports. Du coup, je suis allé plus un seul trimmer. Droit, j'ai un peu trop maintenant, mais j'en ai toujours pas assez sur plein air. Et la moto, tu vois, elle est trop sur l'arrière parce que, tu sais, je freine. Tant que je freine, ça va, mais tu vois, je la sens vraiment souple devant. Et tant que je la tiens sur avant, ça va, mais dès que je lâche et que je mets de l'angle, ça part, parce que déjà quand je freine, toi, je la sens pas devant comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Transmission, c'est bon? Transmission, ok. Transmission, ok. A Porto. A Porto. Ok.
l'équilibre dès que le pneu il s'use. Il me manque du poids sur l'avant encore. Ah ouais, et en fait, ce qui se passe, c'est que quand le pneu il s'use, quand je lâche les freins, ça glisse un peu derrière. Et vu que ça glisse, après je suis parti -2 et j'aurais dû remettre -1, peut-être, tu vois, en y pensant. Mais du coup, tu vois, je lâche les freins, le pneu il glisse derrière, et du coup, le fait que ça glisse, ça me soulage l'avant, et l'avant il est flou, et la moto elle tourne plus. Alors qu'avec le pneu neuf, les grains gauche et tout, je rentrais, tu vois, et je coupais les gaz, la moto elle fait des pas comme ça, d'un coup elle tournait, et franchement j'ai fait mon tour sans me forcer, quoi. Ah, ça va pas du tout là. Le vent c'était beaucoup. J'ai mis un tour et demi en plus, mais maintenant le fluide. Le problème c'est que quand je lâche les freins, elle revient trop vite. Et ça me fait croiser l'avant en fait. Tu sais, ça fait chaque comme ça et chaque. Tu vois, ça me pousse l'avant. En fait, je suis sur un fil et franchement, elle me pardonne rien. Elle est tellement souple que tu sais, si j'essaie d'être un peu trop agressif, tu sais, de la faire claquer, de la faire tourner rapidement, ouais, elle aime pas. Et du coup, en fait, je dois faire tout lentement. Il y a toujours beaucoup d'huile dans la fourche ou pas? On a laissé la même chose. Ouais, je pense que c'est une connerie parce que à chaque fois, je suis en fin de freinage. En fait, c'est là, je suis en fin de freinage et je rentre et je suis tout le temps bloqué. Tu sais, j'arrive pas à faire. Tu vois, je suis là. Oh, je la tiens, tu sais. Elle est toujours très dure en bas. Elle est très souple tout le long et très dure en bas. Alors que moi, en fait, je voudrais l'inverse. Je voudrais qu'elle soit dure en haut et souple en bas. On se retrouve. Une bonne qualif pas ouf. Une bonne qualif pas ouf. Je voulais dire une bonne qualif de merde. Finalement, j'ai pas voulu dire le gros mot. Et du coup, ça voulait rien dire. Bon, bref. Donc P12, putain pas ouf du tout. Ce matin j'ai fait un bon temps, mais j'ai fait un peu le temps à l'arrache et tout. 42-3, je crois que c'est mon meilleur temps en plus sur ce circuit. Et cet après-midi, les températures elles ont vachement augmenté et j'ai dit à Sébastien, fais vraiment attention qu'ici, il faut assouplir la moto, il ne va pas y avoir de grippe et tout. Nanana. En fait, on était complètement à la cave, donc on a durci pendant la séance, mais pas assez, il faut aller y aller là sans avoir peur. Et au final, voilà, je suis lent et j'ai de la chance qu'en fait il y en a pas mal qui sont lents parce que je suis à 1 seconde du chrono, normalement 1 seconde on est dans les 20 et là je suis 12e donc bon, je m'estime chanceux. Bon après je pense que pour la course j'ai vu en fait tout le monde a réussi à faire un chrono, après c'était assez lent à part peut-être Onju et un autre. Pareil Manzi il part loin, il part 11e devant moi donc demain j'espère qu'il va faire un peu le passage là, qu'il va pousser tout le monde et que moi je vais me faufiler derrière lui mais je suis pas trop inquiet parce que je contrôle ce que je fais, je vois bien les trajectoires et tout, je me sens bien. Il faut juste que ça marche et que ça vienne naturellement. Donc bon, demain matin on va drastiquement changer la moto et j'espère que ça va me faire passer le cap. Après le côté positif c'est que malgré tout que je ne sois pas très vite. Tu vas être sur la caméra? Relevé. Moi je te laisse. Il est content. William, photographe. Et je disais ouais, du coup moi
je suis lent, mais je fais mon chrono lent tout le temps, et tout seul et tout, donc à la course ici, ça s'effondre, faire vraiment attention aux pneus côté droit, un peu comme Estoril, que ça va être compliqué de finir la course bien. Donc pour la gestion de pneus, normalement, moi ça va bien, je suis assez régulier, je contrôle ce que je fais, donc on verra jusqu'à où j'arrive à remonter, mais je pense entre 4, 5, 3, s'il se passe un truc de fou, je vais y arriver. Donc voilà, confiant pour demain, avec les réglages qu'on va faire et tout ça, et on fout du gaz. Valentin Debise, the man of the moment. After failing to score at his home round in France, Debise had 88 starts, 11 podiums and no wins to his name. In the last 2 rounds, he's recorded his first 2 wins, 3 podiums in a row. Race 1 of the 2025 Pirelli Spanish round, the last of this season. Philip Ertl with a poor start and Jeremy Alcoba immediately pulling up alongside. Debise making a good start. Au début, j'avais un peu de vitesse, j'étais complètement pendu, mais j'avais un peu de vitesse. Et ma moto, elle rame tellement que l'autre, il n'arrêtait pas de me passer à chaque fois. Et du coup, on a perdu. Lui, il a perdu le podium, mais moi, j'ai perdu d'être trop proche. Moi, lui, il a perdu le podium, et moi, j'ai perdu d'être plus proche. Après, milieu de course, fin de course, j'étais très lent. Donc bon, là, j'ai pas de regrets, mais je lui ai parlé, je lui ai dit, c'est un Mongolien, quoi. C'est un Mongolien, parce qu'à se pousser, on a perdu 1 seconde et demie, et les autres, finalement, ils n'ont pas roulé très vite, donc on aurait pu être là. Non, c'est roulé 100 fois. Et du coup, moi, il m'a dit, mais quand tu me doubles, tu te suicides. Je dis, ben, mec, j'arrive 3 motos derrière toi. Bon, là, j'exagère. Mais bon, voilà, j'arrive avec du décalage, donc je dois faire comme ça. Et du coup, ouais, je me penche, j'essaie de le bloquer à la corde, mais sa moto, elle marche tellement que l'autre, il me passe 1000 lignes droites, là, facilement, sans rien faire. Du coup, je l'ai doublé 100 fois, mais ça n'a pas suffi et on n'a pas eu trop de temps. Bon, après ça, je t'ai pas dit donc. Pour faire vite, qu'est-ce qu'il y a eu du coup? T'as perdu du temps au début à doubler, redoubler? Ben ouais, la moto, elle avance pas un caramel. J'avance pas un caramel. Et du coup, dans chaque bout droit, je me fais doubler tout le temps. Comme en début d'année. Je sais pas pourquoi. Je suis très lent. Au début, ça va. Après, ça va. Au début, on voyait que tu forçais vachement sur l'arrière. Moi, je cherchais grave que t'es vraiment zéro grip, tu sais, on te voyait bouger. Oui, je fasse ça. Non, mais j'ai dû prendre des risques pour essayer de doubler, tu vois. Le problème, c'est que je peux pas redoubler quelqu'un qu'il y en a un autre qui me double à chaque fois. Donc, après, il me redouble parce que je suis pas vite dans les virages aussi. Faut pas se leurrer. Non, le premier plus grand et ancora davanti, sono troppo alla limitata. Sei davanti perché non gira o perché... No, ho chiuso. Alla gara, alla fine non prendiamo l'angolo. È chiuso, tanto. À un moment donné, j'étais par terre et tout. Dans le droit au fond, là. J'étais couché par terre. Et ça a repris. Forse sei troppo duro.
Adesso carica 3,5. On est quelques heures après cette magnifique course où je finis 9e. pas une course de fou. Je m'attendais à pouvoir rouler plus vite que ça. Alors, bon, si on prend sur le papier, je ne suis pas si lent que ça parce que finalement je finis à 3 secondes 9 de la tête de course en partant 10e, 11e que je partais. On me faisait un peu bousculer et tout ça au départ, donc tu perds toujours un peu plus de temps par rapport au leader. Au début de la course, je me sentais fort avec les pneus neufs et le plein d'essence. J'avais une bonne aisance. Malgré tout, je me suis pas mal bousculé parce que je me sentais un peu plus vite que les autres, mais pas assez en fait pour arriver à casser l'aspiration. Et du coup, les mecs, à chaque fois qu'il y avait une ligne droite, ligne droite du fond et une ligne droite d'ici, à chaque fois il y en a qui me doublaient. Donc après, je devais freiner fort. J'ai réussi à me débarrasser des mecs et tout pour recoller au groupe de tête. Et là, j'étais devant ce petit groupe-là. Il me manquait 5-6e là, pour être devant. Et là, il y en a un, il a fait un point mort, il m'a shooté et tout. Je suis allé large, j'ai dû mettre la première tournée. Il y en a 3 qui m'ont passé. Et après ces 3-là, je suis remonté dessus et j'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Jamais réussi. Et du coup, j'ai vachement tapé dans mes pneus pour sortir très fort à chaque fois des virages et leur mettre un écart. Mais en fait, j'étais pas assez bon pour causer l'écart. Et du coup, les mecs ils m'ont redoublé à chaque fois. Donc j'ai fait des freinages suicides partout. J'ai fait n'importe quoi. Et jamais réussi à me débarrasser. Après, vu que je tapais dans ma gomme, les 3 derniers tours, c'était vraiment la galère. Côté droit, j'avais plus de gomme, j'ai fini sur la carcasse. Et du coup, j'étais en PLS complet. Les mecs sont un peu partis là. Eux, ils ont réussi les mecs avec qui j'étais là, ils ont fini à 2 secondes du premier. Et du coup, ils m'ont mis 2 secondes à moi. Voilà, pas une journée exceptionnelle. On est un peu décalé en frein moteur, en réglage et tout par rapport à ce qu'on a d'habitude. Donc là, on a décidé en fait demain de revenir sur des bases de géométrie et tout. Et le frein moteur, je veux réessayer quand même le frein moteur de base qu'on utilise normalement, qui marche à peu près bien. Parce que je me pose la question en fait si on l'a pas mis parce que le châssis n'était pas bien. Donc on va repartir sur une base normale demain au warm-up pour voir si j'arrive à passer un cap. Et si ça ne marche pas, on rechangera la moto avant la course et peut-être sur la grille de départ. Mais en tout cas, demain, alors je n'ai pas fait un bon temps, donc je vais partir 12e. Mais c'est pas très grave vu que c'est serré. Si j'ai la vitesse, je vais arriver à remonter. Donc ça ne m'inquiète pas trop de partir à cette place-là. Après, si j'ai pas la vitesse, avec le moteur qui se traîne vachement là, ce week-end, je vais me faire démonter. Mais on verra. On va essayer de faire une belle dernière course pour faire cette année en beauté et tourner la page. Donc j'ai une petite annonce à vous faire à la fin de la vidéo pour les curieux qui veulent savoir ce que je fais l'année prochaine. Lights out for the final time in 2025. Shannon Shu with the fastest starts.
putain, je me suis fait mettre. Ok, t'as fait le max. Ouais. Mais la moto, franchement, était beaucoup mieux. J'arrive juste pas à trouver mon rythme, quoi, tu vois. J'arrive pas à trouver mon rythme et je me suis vraiment décalqué dans la ligne droite. Donc j'ai du mal à me porter, tu vois, pour. Au début, vous étiez un bon groupe. Ouais, on était, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, les 3 secondes 9, c'était pas la vérité parce que ils se sont beaucoup gênés. Alors que là, tu as vu, il y a Massia, il est passé devant, il a mis du rythme, il s'est échappé, personne ne s'est vraiment gêné. Donc tu vois, maintenant, là, je suis à 7 secondes, ça c'est plus la vérité en fait. Voir, il y avait plus que ça hier, en vérité. Et voilà, donc du coup, on a progressé. Mais bon, les autres aussi ont progressé. On n'a pas réussi à rattraper le train, quoi. Ouais, bah après, au final, quand tu regardes Ducati, bon, Massia il est devancé. Ouais, après, Massia, qu'on se le dise, et ça je le dis pas parce que j'ai la haine, mais bon, c'est pas réglementaire son histoire. Hein. Ouais, c'est officiel. Quand tu regardes Hôtel, vous avez la même moto, vous êtes kiff-kiff. Ouais, Hôtel elle marche un tout petit peu mieux, mais il n'y a pas une grosse différence. Il ne faut pas me plaindre face à lui. Mais face à Massia, c'est pas le même championnat, quoi. De toute façon, il met au bout de une droite de haut fond, il met 2 dixièmes, il met 2 dixièmes là, à chaque axel. Donc, bon, voilà, c'est pas. Écoute. T'as quand même le top 5 au championnat. Ouais, top 5 au championnat. C'est cool, c'est une bonne chose. Ouais, ça c'est bien. Enfin, c'est bien. En toute honnêteté, je m'en fous. Mais donc c'est bon à prendre. J'ai fait 5 il y a 3 ans, il y a 2 ans, 4 l'année dernière et 5 cette année. Donc on ne peut pas se plaindre d'être dans les 5. Tu as vu Coco ou pas? Putain, t'es pas long, à un moment donné. Alain, t'es cher qu'à la caméra. Mon ami. Le grand, pas petit. Ça fait plaisir parce que tu vois, j'ai passé l'année avec Coco. Coco et Alain, ils sont coéquipiers, ils sont vachement potes. Et moi, je suis pote avec Alain depuis des années. La première course de ma vie que j'ai fait, il m'a mis un tour. Avec la Honda Polini. Tu te souviens? Donc c'est marrant, c'est cool. Non, il me manque. Moins qu'hier, je faisais attention et tout, tu vois, mais ouais, c'est que c'est cool. Parce que tu vois, même là, t'as mieux, toi, dans le 2, on voyait, t'avais mieux à rester à droite, et dans le gauche, t'as mis de la vitesse, mais. Ouais, dans le gauche, j'ai mis de la vitesse. Bah oui. Mais en fait, la vitesse que je génère, ça ne fait pas les rattraper, quoi. Ouais, Ouais, parce qu'en fait, je passe à fond, là. Je passe à fond, et pneu neuf, je touche pas le frein arrière, et pneu usé, je touche un peu, tu vois, pour gérer la glisse. Comme ça, c'est plus efficace. tu manges du soir. Voilà, c'est au revoir. Coco il m'a dit il a pas eu de première. Non, Il n'a rien pété pendant toute la course. non. Ah parce que vous étiez kiff au début. Ah, mais ça, c'est horrible. Vous mettiez un peu là. Ouais. Putain. Moi, j'essaie de l'écarter ma trace pour sortir et doubler, et l'autre, il me fait l'inter. Vas-y, bois. Bois. Non, mais vas-y. Bois. Non, mais bois. Bois un coup. Il se force à pas faire sa gueule. Normalement, il fait comme ça. Il fait comme ça. Maintenant che abbiamo così qua. Ça y est, la saison est finie. Donc, bon, c'était pas un week-end de folie. Dernière course, P7 ou P8, on est en train de chercher parce qu'on se souvient pas. On est quand même 3. Ça fait 2 heures qu'elle est finie la course. Bon, bref. Et ouais, bah, la moto était mieux aujourd'hui, un peu en difficulté. Comme hier, en fait, je me sentais bien au début, d'attaque et tout. J'étais un peu plus calme sur le dépassement pour pas faire n'importe quoi, aller large et tout ça. Donc, je suis assez content de moi aujourd'hui par rapport à ça. Après, je manquais juste de vitesse. Voilà, il n'y a pas à se leurrer. J'ai pris 7 secondes par le premier. Voilà.
on n'a pas compris ce qui s'est passé. La moto était lente dans les lignes droites alors qu'elle marchait bien, et ce moteur marchait bien normalement. Donc c'est difficile à comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mais dans tous les cas, voilà, je suis content que la saison s'est terminée. Ça n'a pas été une saison facile. L'adaptation avec le team, on a eu beaucoup de différends en début d'année. Sébastien qui est venu en cours d'année. Bon, bref, il y a eu beaucoup de trucs en coulisses qu'on ne peut pas vraiment dire par rapport au respect du team et à leur travail. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis content de passer à autre chose. Je remercie l'équipe, effectivement, même si ça a été une année difficile, ils ont quand même fait le maximum. La moto, on n'a jamais manqué de rien, sur des pièces, l'organisation était toujours au poil. Bon, voilà, il y a quand même, c'est vrai que moi, j'aurais que la performance, c'est ça qui m'intéresse. Mais quand on voit le global, effectivement, ils méritent quand même ma reconnaissance. Et ce que je peux vous dire aussi pour l'année prochaine, c'est que j'ai signé un beau contrat en Super Sport Mondial dans une équipe où j'avais envie de rouler. Donc voilà, je peux pas le dire encore. Donc on fera une vidéo, on va rouler dans pas longtemps. Donc le Baptiste il va venir, on va faire une vidéo, on présentera la moto et tout, l'équipe. Donc je pourrai vous en dire plus sur le projet. Donc abonnez-vous et mettez la petite cloche pour ceux qui sont intéressés de voir le futur. Et il y a toujours la soirée qu'on va faire en fin d'année le 29 novembre. Pour ceux qui veulent s'inscrire, le lien est en description. Alors les places sont limitées cette année. Je vais limiter à 80-90, je ne me souviens plus, par rapport à la taille de la salle. On est déjà une cinquantaine. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ceux qui veulent passer la soirée avec nous. Il y aura la visite de l'usine Surplus Moto. Petite course de karting pour s'amuser et après on ira à la soirée, il y aura un petit quiz, il y aura une petite vidéo pour refaire le schéma de l'année, je vais moi aussi parler, etc. Et après il y aura le DJ, on va mettre la musique à bloc jusqu'à ce que le voisin il pète les plombs et on s'amusera comme ça, voilà. Après voilà, merci d'avoir suivi cette saison. On est vous êtes de plus en plus nombreux. On va bientôt arriver aux 5000 abonnés. Bien loin de mes abonnés d'Instagram, mais bon, c'est pas grave. Et c'est cool. Merci en tout cas à tous ceux qui ont laissé les commentaires. Ça fait toujours super plaisir, autant pour Baptiste que pour moi, pour l'équipe, pour Sébastien. Vous êtes énormément à poser des questions et tout ça. Je prends le temps d'y répondre. Donc j'aime bien cette interaction qu'on a entre nous. Et ça fait plaisir de voir les abonnés sur les circuits, parce que maintenant les gens ils viennent me voir, ils me disent depuis TV alors qu'avant c'était salut Valentin. Donc ça c'est cool, ça fait plaisir et on va faire ça trop longtemps, hein. Nous on va boire un coup, hein. On va boire un petit spritz, on va manger une bonne pizza et Typiquement espagnol en plus, c'est bien. Typiquement espagnol, et on se retrouve sur les prochaines vidéos.